Bonjour Monsieur François de Rugy. Bonjour. Alors on se revoit pour un sujet qui est, on va dire ici, c'est un petit peu un sujet redondant dans la région nantaise, ce fameux aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Là, il semblerait que l'État soit bien décidé à aboutir à l'achèvement de cette construction d'aéroport. Quel est votre avis là-dessus? Je trouve que c'est vraiment un mauvais feuilleton. C'est-à-dire qu'au-delà du fond, sur le fond, moi j'ai toujours été contre ce projet. D'abord parce qu'il y a un impact écologique sur le territoire de Loire-Atlantique. Entre 1500 et 2000 hectares de terres agricoles et d'espaces naturels qui seraient De réserve artificialisés, naturelle. qui seraient transformés en parking, transformés en route, transformés en piste, qui ne pourraient plus être exploités pour les agriculteurs qui les exploitent, mais et puis par ailleurs qui touche aussi à une réserve en eau, c'est une zone humide, etc. Donc ça, c'est les dégâts écologiques. Du point de vue économique, et j'ai envie de dire budgétaire, financier, il y a à Nantes un aéroport. On ne peut pas dire que Nantes n'a pas d'aéroport. Cet aéroport, il permet d'assurer des liaisons aériennes avec la France entière, l'Europe, une partie du monde, etc. D'ailleurs, il s'est développé, le trafic s'est développé. Donc, je considère que quand on a un outil qui marche, c'est pas rationnel économiquement, budgétairement, surtout en période de difficulté, de crise économique, financière, budgétaire, comme connaît la France depuis 8 ans maintenant. C'est pas rationnel d'aller dépenser de l'argent public dans une nouvelle infrastructure alors qu'on a une infrastructure qui marche. Moi, je pense que ça, d'une manière générale, pas simplement sur la question de l'aéroport, ça peut être valable par rapport à des infrastructures routières, ferroviaires. Il faut essayer de faire mieux marcher ce qu'on a déjà avant d'imaginer construire des nouvelles infrastructures qui coûtent cher et qui ont un impact écologique, une empreinte écologique négative. D'ailleurs, des études ont été faites pour prouver que c'était tout à fait possible de réaménager l'aéroport, de faire une deuxième piste, que c'était tout à fait exploitable et rentable. Il y a un atelier citoyen avec différents spécialistes de l'architecture, des ingénieurs, etc., qui travaillent concrètement à essayer de chiffrer, y compris quelles seraient les évolutions nécessaires, réellement nécessaires sur l'aéroport actuel, etc. Bon. Après, il y a sur la forme, vraiment, le mauvais feuilleton, c'est on fait pas, on fait des grandes déclarations sur on va faire, mais finalement il se passe pas grand chose parce qu'on sait bien que si jamais l'État voulait passer en force, eh bien il faudrait aller à l'affrontement en quelque sorte. Il y a eu une tentative à l'automne 2012. Moi je suis toujours étonné de voir des responsables politiques qui soit sont un peu amnésiques, soit font semblant de ne pas se souvenir qu'à l'automne 2012, il y a eu une tentative pour l'État de passer au chantier, de passer à la phase travaux, d'y aller y compris par la force, et ça s'est soldé par un échec total, Et la un mort, je crois, hein. fiasco Il y a eu la total. mort, il me Non, semble. il n'y a Non, pas eu, il n'y a heureusement, pas eu des blessés, mais il y a non, pas eu mais de il y a eu mort. des blessés, il y a eu des risques, sans doute on n'est pas passé loin Du de clash, oui. moments d'extrême tension. Bon. Ça, je ne vois pas comment le gouvernement actuel pourrait gérer ça, alors que par ailleurs on a la menace des attentats, la mobilisation des forces de l'ordre, de police, de gendarmerie, même 10 000 soldats français sont engagés en France pour assurer la sécurité du territoire, se lancer dans une opération à Notre-Dame-des-Landes uniquement pour un projet d'aéroport dont on ne sait toujours pas s'il est vraiment conforme à la législation française et européenne en matière de loi sur l'eau et de biodiversité, je trouve que c'est incohérent et que c'est même dangereux. On ne gagne pas à essayer de persévérer dans des projets sur lesquels il y a toujours un doute finalement, non seulement quant à l'utilité, la pertinence, puisque les autres solutions n'ont pas été étudiées sérieusement par les autorités. Quand il y a eu le débat public, tout au long de la procédure, c'était Notre-Dame-des-Landes ou statu quo. Jamais aucune autre solution n'a été examinée. Et par ailleurs, la procédure française marche sur la tête, puisqu'on peut déclarer d'utilité publique un projet, et ça remonte à janvier 2008 en France, bientôt 8 ans, en même temps, on peut continuer à avoir des recours, parce que finalement, l'ensemble des expertises n'a pas été faite avant la déclaration d'utilité publique, et donc le doute subsiste sur la légalité, et c'est pour ça que nous demandons depuis maintenant 3 ans qu'on laisse l'ensemble des recours juridiques au fond être jugé. Il y a eu un premier jugement en juillet
2015. Ce jugement, c'est en première instance, dans le droit français, l'état de droit, comme on dit souvent. Eh bien, un jugement définitif, il n'est prononcé que lorsque les procédures en appel ou en cassation ont été au bout. Comme il y a un appel en cours, le bon sens, c'est pour moi d'attendre le résultat de ces procédures juridiques. Alors, est-ce que là, la France n'est pas confrontée finalement à une espèce de double problème, un problème d'ego de l'initiateur du projet, puisque on sait, tout le monde sait que c'est Jean-Marc Ayrault, et Valls a même dit à un moment, il nous fait chier avec son aéroport. Est-ce qu'on n'est pas aussi engagé à Vinci qui génère des frais qui se chiffrent par millions et voire même plus, et de se dire aujourd'hui on ne peut plus faire machine arrière. Est-ce qu'on n'a pas cette espèce de NAS qui se ferme sur nous en disant bon, de toute façon maintenant il faut qu'on aille au bout, quoi. Sur le point de vue économique, et notamment de l'entreprise Vinci, qui a obtenu le fait de pouvoir construire cet aéroport s'il se fait un jour. Plusieurs milliards de dédommagements déjà. Et une concession sur 55 ans, c'est exceptionnellement long. En attendant, Vinci, il faut être bien clair, le fait que le projet ne se fasse pas, non seulement ça ne lui coûte rien, mais ça lui rapporte. Parce qu'en fait, Vinci a obtenu l'exploitation de l'aéroport actuel, sur lequel, évidemment, Vinci ne fait pas d'investissement à ce stade, mais en revanche, engrange les recettes, et c'est un aéroport qui, du fait qu'il est amorti, est bénéficiaire du fait de sa fréquentation importante. Donc pour Vinci, c'est pas un problème. Pour ce qui est de l'aspect politique, d'une manière générale, en France, je pense qu'on a du mal, dans la classe politique, à imaginer, non pas qu'on se soit trompé, moi je ne demande pas aux gens de dire, de reconnaître, de faire un mea culpa ou de faire acte de contrition, mais simplement de se dire, les données du problème ont changé. Ce projet, il est né dans les années 60. Il a été conçu d'abord dans les années 70. Il a été abandonné d'ailleurs dans les années 70 à cause du choc pétrolier, des chocs pétroliers, 73-79. Il avait été conçu pour le Concorde. Il a été aussi abandonné à cause de ça. Pourtant, le Concorde volait encore. Mais parce qu'on a dit, non, on voit bien que l'avenir, c'est pas le Concorde. Et puis qu'il ne va pas y avoir des avions qui vont faire Paris, Nantes, New York. Hein. C'est une vue de l'esprit, du point de vue même commercial. Après, il a été relancé, ce projet, à la fin des années 90, au début des années 2000. Le débat public a eu lieu en 2002. La déclaration d'utilité publique en 2008. On avait, à l'époque, même pas encore eu la crise financière, économique. On n'était pas engagé comme on l'est aujourd'hui, 10 ans, en termes de terres agricoles. On ne peut pas continuer comme ça. Bien, tous ces éléments-là devraient nous amener collectivement, non pas en disant il y en a qui ont gagné, il y en a qui ont perdu, collectivement à dire on se remet en question. Là aussi, moi je plaide pour que la classe politique française soit capable de se remettre en question. Moi je suis prêt à le faire et je pense que les autres gagneraient à le faire sans se dire qu'ils ont perdu et qu'il y aurait une victoire par chaos des uns contre les autres. C'est simplement que les données ont changé pour les problèmes de transport. Les réponses ne sont peut-être pas les mêmes aujourd'hui qu'elles étaient il y a plus de 10 ans, 13 ans pour le débat public, et a fortiori 40 ans si on remonte aux prémices de ce projet d'aéroport. Et alors concrètement, vous allez pouvoir faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Moi je continue à me battre au niveau national, d'ailleurs parce que c'est un projet qui en réalité est décidé au niveau national. Après c'est évident que là aussi le fait que les écologistes ne soient plus au gouvernement affaiblit considérablement. D'ailleurs en avril 2014, lorsque Manuel Valls a été nommé Premier ministre, à ce moment-là, et qu'il y avait une négociation qui avait commencé avec les écologistes pour savoir qu'est-ce qu'ils pourraient faire au gouvernement, la question de l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes était sur la table. De fait que ces négociations ont tourné court parce que Cécile Duflot et l'appareil du Parti Vert à l'époque a refusé de les poursuivre, a conduit malheureusement le gouvernement à repartir sur la ligne qui a toujours été la sienne, qui était de soutenir ce projet. Bon, de le soutenir, mais par ailleurs de ne pas agir beaucoup en réalité pour le réaliser. Moi je pense que le temps joue contre ce projet et c'est pour ça d'ailleurs qu'un certain nombre de partisans de ce projet s'excitent beaucoup régulièrement pour demander des actions rapides parce qu'ils savent bien qu'avec le temps il sera de moins en moins justifiable. Monsieur François de Rugy, merci beaucoup. Merci.